Je vous laisse imaginer quel est le degré de l'horreur ressenti par les parents et la sœur de Magali Blandin. Mes clients tenaient absolument à pouvoir saluer l'efficacité et l'humanité dont ont fait preuve les enquêteurs et le magistrat instructeur qui a dirigé cette enquête. Pouvoir, après de longues semaines, de longs mois d'ignorance, d'incompréhension, de doute, avoir des réponses, c'est important. Magali était une femme, on a souvent envie de dire jeune femme avec son joli visage, qui était partie d'une histoire, d'une vie, d'un couple qui ne la rendait plus heureuse et qui pensait partir vers une nouvelle vie. Comme trop souvent, ce départ a été synonyme de mort, parce que la velléité d'indépendance, la revendication de liberté est insupportable à ceux qui conçoivent leur conjoint comme un objet. Jérôme Gaillard n'est pas un homme violent qui, pour la xème fois, a porté des coups qui, cette fois, auraient été trop forts et auraient causé une mort qu'il n'a pas souhaitée. Jérôme Gaillard est un homme qui a froidement, longuement et méticuleusement organisé l'exécution de sa femme. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Et si mes clients n'entendent pas dire quelles sont les responsabilités, ils entendent rappeler cela. La famille avait eu la confidence tout à fait récemment de la part de Magali, à la fois de ce que l'ambiance du couple, l'atmosphère de la famille s'était terriblement tendue depuis qu'elle avait manifesté des volontés d'indépendance économique, de reprendre sa liberté parce que, disait-elle, l'amour n'était plus là et qu'on a le droit, me semble-t-il, quand on n'aime plus, eh bien de se séparer. Donc elle avait fait cette confidence très récemment à sa famille, sans doute pour les préserver, entrer dans le détail de ce qui pouvait plus fondamentalement être considéré comme des violences ou physiques, mais surtout psychologiques.